En effet, aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Il est important pour nous de savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis, le 4 juillet, célèbrent leur indépendance. Et il est important que partout où nous nous trouvons, les hommes ont ce désir et cette soif d'être libres. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, il y a de cela plus de 200 ans, l'Amérique a obtenu son indépendance de la domination des Anglais. Et il est important pour moi qui vis aux États-Unis en ce moment de pouvoir célébrer et de me réjouir avec eux. Mais il est aussi important pour nous de savoir que si nous voulons réellement vivre une vie pleine où Dieu agit profondément et de manière effective dans notre vie, il est important de savoir que ce n'est pas une indépendance vis-à-vis de Dieu dont nous avons besoin, mais c'est bel et bien d'une dépendance. Vous voyez, nous avons été créés par Dieu et tant que nous ne nous reposons pas en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. La vérité, c'est que quand Dieu nous a créés, il s'est adressé à lui-même. Donc, pour qu'on puisse jouir de la vie et qu'on puisse apprécier la vie, il nous faut absolument, je dis bien, il nous faut absolument être connecté à Dieu. Il nous faut dépendre de Dieu. Et alors que nous dépendons de Dieu, alors que nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, nous aurons la possibilité d'accomplir de grandes choses. Nous aurons la possibilité d'entendre Dieu nous parler et de nous communiquer des choses afin de pouvoir vivre bien. Oui, la Bible dit que Dieu est venu sur terre, sur la forme humaine, à travers son bien-aimé Fils Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Donc, vivre, c'est bien, mais avoir la vie en abondance, c'est encore mieux. Et cela ne peut que s'obtenir par la dépendance par rapport ou vis-à-vis de Dieu. Si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir prier avec vous ce matin. Seigneur, je prie afin que tu manifestes ta gloire. Mon désir, c'est que ta parole puisse ne pas retourner à toi sans pour autant avoir accompli ton dessein, sans pour autant avoir accompli la raison pour laquelle tu l'as envoyé. Seigneur, je prie afin que cette parole puisse transformer les vies. Je prie afin que cette parole puisse faire de nous des hommes et des femmes qui sont meilleurs. Que ta parole puisse faire de nous des hommes et des femmes affranchis, des hommes et des femmes accomplis dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi l'intelligence de pouvoir articuler ta parole. Donne-moi l'intelligence de pouvoir dire tes oracles, de pouvoir t'entendre, afin que je puisse libérer cette parole et que cette parole puisse transformer la vie des hommes et des femmes qui l'écoutent. Je te le demande, ô Dieu, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Il est important pour nous aujourd'hui que vous sachiez que j'aimerais pouvoir parler d'un sujet que j'ai à cœur. Pourquoi l'homme est-il silencieux? Et je veux pouvoir diviser cela en deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir que la première partie et dimanche prochain, il y aura une seconde partie. Il est important pour nous de comprendre que la tradition a toujours enseigné et on nous a toujours fait croire qu'Ève était seule à ce moment dans le jardin et qu'après avoir été séduite et avoir mangé le fruit, elle est partie à la recherche d'Adam et lui en a donné aussi à manger. La réalité est ailleurs. Adam était juste à ses côtés durant sa conversation avec le serpent. Lisons ensemble les Saintes Écritures. Genèse 3, verset 6 dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Cette histoire pour moi me fascine. Elle me fascine parce qu'on voit très bien que Adam était avec Ève. Pendant que le diable était en train de tenter Ève et pendant qu'il était en train de contredire Ève, de semer le doute dans le cœur de Ève, Adam était bel et bien présent. Mais pour des raisons que je ne sais pas, les raisons que nous ne savons pas, Adam a choisi de se taire. Et cela a été préjudiciable pour nous tous. Il aurait dû parler, il aurait dû dire au diable que ce n'est pas ce que Dieu a dit, que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Il aurait pu aussi reprendre Ève en lui disant que non, ce que lui il est en train de dire n'est pas vrai. Voilà ce que Dieu nous a dit. Mais il a choisi d'être silencieux. Il a choisi de ne rien dire. Il a choisi d'être muet comme la carpe de l'embarrané. Et voilà que maintenant, le péché est rentré dans le monde. Donc, je suis ici en train de dire qu'il est important pour nous de réaliser
qu'à chaque fois qu'il y a des torts dans le monde, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mauvais, on ne peut pas se permettre de se taire. Vous voyez très bien que dans les Saintes Écritures, lorsque la Bible commence, la Bible dit bien dans Genèse qu'il y avait les ténèbres sur toute la terre. Je dis bien oui, les ténèbres sur toute la terre. Il y avait le chaos, il y avait le vide, il n'y avait pas de forme, il y avait de l'eau sur toute la terre. Cependant, le Saint-Esprit de Dieu était en train de se déplacer sur les eaux. Et à un moment donné, face aux difficultés, face aux problèmes, face au chaos, face au désordre, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a décidé de ne pas être muet. Dieu a décidé de parler. Il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de poser des actes. Il a décidé de s'exprimer. Il a décidé de parler. Et quand il a parlé, quelque chose s'est passé. Je suis ici en train de vous dire qu'à chaque fois qu'en face de nous, il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes, notre rôle est d'arranger, notre rôle est d'amener une solution. Et on ne peut pas amener de solution, on ne peut pas arranger si nous sommes muets. Il nous faut parler, comme la Bible déclare, que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait. Il ne s'est pas contenté, il ne s'est pas focalisé sur les problèmes. Il ne s'est pas focalisé sur ce qui ne marchait pas. Il ne s'est pas focalisé sur le fait que la terre était vide. Il ne s'est pas focalisé sur le chaos. Mais il s'est focalisé sur ce qu'il voulait voir. Et ce qu'il voulait voir était où? Ce qu'il voulait voir était au-dedans de lui. Donc il est important pour nous, les hommes et les femmes d'intégrité, les hommes et les femmes de justice, qui transportent, nous transportons en nous la justice de Dieu. Nous transportons en nous la droiture de Dieu. Il est important que même autour de nous, lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a de mauvaises choses, lorsqu'il y a de la corruption, que l'on ose dire la vérité, que l'on ose dire la droiture et la justice de Dieu afin que le monde puisse être un meilleur monde. Oui, la vie a été engendrée, les problèmes ont été résolus parce que Dieu a parlé. Revenons maintenant à notre Adam. Adam était avec elle. Nous parlons toujours de comment Ève a été séduite. Oui, c'est vrai qu'il est facile pour nous de blâmer Ève pour les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Le bourbier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous disons que c'est la faute d'Ève. Nous disons que c'est la faute de la femme. Elle a donné, et le fait qu'elle a donné le fruit à son mari, et que son mari a mangé, on dit que cette femme a été d'une mauvaise influence par rapport à Adam. Mais il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir dire. Quelque chose que j'aimerais pouvoir attirer votre attention à quelque chose de bien particulier. Mais qu'arrive-t-il alors si Adam était juste à ses côtés? Tout au long de cette conversation avec le serpent, je crois que cela apporte une nouvelle lumière sur comment Adam était responsable de ce qui est arrivé. Qu'est-ce que cela nous dit à propos de ne rien faire quand nous ne sommes pas tout à fait certains de savoir quoi faire ou dire? Il me semble que cela fait paraître l'inactivité plus coupable. Si Adam était là, alors pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé promener le serpent? Pourquoi n'a-t-il pas repris Ève lorsqu'elle a mal cité le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre? Pourquoi n'a-t-il pas suggéré d'aller ailleurs pour discuter de la situation? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Ève lorsqu'elle a saisi le fruit? Pourquoi Adam est-il demeuré silencieux? Je ne vais pas répondre à cela tout de suite. La réponse deviendra évidente à mesure que nous avancerons à travers les différents concepts. Mais depuis les 10 dernières années, il y a un appel à l'homme pour être un peu plus sensible, à être vulnérable, à partager leurs émotions, de pleurer plus. L'homme est supposé être plus préoccupé par les liens créés avec les autres, plus que de refaire et conquérir le monde. Aujourd'hui, on veut que l'homme soit soi-disant plus humain. Et être plus humain, c'est qu'il faut qu'il soit plus sensible. Et donc, l'homme ne doit pas beaucoup parler. On dit, un vrai homme ne parle pas beaucoup. Et on dit qu'un homme est sensible et que l'homme doit pleurer à un tel point même qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit veut efféminer l'homme. On veut rendre l'homme un peu comme une femme. Ce qui n'est pas le plan de Dieu. L'homme se doit de parler parce que l'homme
est supposé être responsable. Oui, Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre. Il a dit à l'homme de prendre soin de sa femme et que sa femme allait être une aide semblable à lui. L'homme a un rôle crucial au centre de la création même de Dieu. Et à chaque fois que l'homme se désiste, à chaque fois que l'homme refuse de répondre à ce que Dieu l'a appelé de faire, quelque chose de tragique, quelque chose de grave se passe dans notre monde. De nos jours, trop d'hommes sont à la recherche de leur virilité, plutôt que Dieu. Pourtant, si vous lisez les biographies des grands réformateurs chrétiens comme Dwight Moody, Hudson Taylor, etc., il apparaît évident qu'ils ont recherché Dieu en premier. Ils ont passé des heures dans l'étude de la parole de Dieu et dans la prière. Ils étaient de vrais hommes de Dieu. Et voyez, ce que Dieu a fait à travers eux, ils ont laissé le souvenir de grands hommes. Par conséquent, je crois qu'il est juste de dire la seule façon d'être un vrai homme est d'être un homme de Dieu. Devenons-nous un homme de Dieu en reflétant l'image de Dieu. Nous ne pouvons faire cela à moins que nous ne sachions comment est Dieu. Alors, nous devons étudier comment est Dieu. Ceci, en passant, s'appelle de la théologie. J'hésite presque à dire cela parce que la plupart des gens voient la théologie comme ennuyant. Mais vous allez voir que c'est vraiment à propos. C'est à propos parce que nous voulons devenir des hommes de Dieu. Nous devons savoir comment est Dieu. La vérité, c'est que Dieu a sa manière de se comporter dans l'univers. Et si nous voulons réagir, et si nous voulons agir de manière appropriée dans ce monde que Dieu lui-même a créé, il nous faut absolument avoir l'attitude de Dieu. Être en contact avec Dieu. Il nous faut absolument être en contact avec Dieu pour pouvoir avoir sa nature. Vous savez, si vous passez du temps avec quelqu'un, vous allez commencer à voir ses mimiques. Voilà pourquoi il est bon pour nous de demeurer dans la prière, de demeurer dans l'adoration, de rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que sa nature puisse s'établir en nous et jusqu'à ce que sa nature puisse être évidente en nous. Il est important pour nous de le faire si nous voulons vivre de manière victorieuse dans ce monde. Donc, le rôle de Dieu dans la création, nous devons le comprendre. Dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et en d'autres termes ou en d'autres mots, tout était chaos. Ensuite, tandis que tout était ténèbres et chaos, Dieu parla à travers les ténèbres, et il créa la vie et la beauté. Pendant des années, les gens ont débattu sur la théorie du trou ou sur la théorie de la restitution, lesquelles proposent qu'il y a eu deux créations. Après la première création, Satan a troublé la terre et ainsi Dieu a dû refaire la terre. Tout cela était supposé arriver quelque part entre Genèse 1 et 3. Je crois qu'une des raisons pourquoi cette vue est devenue populaire est très simple. Et je vais essayer, je vais tenter de l'expliquer. La question que les gens posaient est pourquoi Dieu aurait-il créé une terre chaotique la première fois et ensuite de devoir revenir et la réparer plus tard. La théorie du trou a aussi gagné en popularité quand la science a commencé à dire que la Terre était âgée de millions d'années. Un trou entre une première et une deuxième création laissait de la liberté pour cela. Le fait que la Terre semble avoir des millions d'années sans la théorie du trou. Si Dieu a créé un arbre et que nous le coupions, le jour suivant, combien d'anneaux y aurait-il à l'intérieur? 50, 100, 300, 1000? Dieu a créé les arbres, les hommes, tout, incluant la terre, avec un vieillissement apparent. Donc, nous n'avons pas besoin d'une théorie du trou comme une réponse à la théorie de l'évolution. Aussi, une bonne compréhension de l'hébreu montre qu'il n'y a pas de référence à un trou dans le temps. Quand nous lisons, par exemple, Genèse 1 au verset 3. Alors, pourquoi le verset qui parle de la terre comme étant informe et vide au verset 2? Laissez-moi vous proposer une autre raison.
une raison théologique. Lorsque Moïse a écrit la Genèse, il a délaissé beaucoup de choses. Il a couvert environ plus de 6000 ans dans quelques pages seulement. Et s'est ensuite concentré sur Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Je crois que Moïse était très sélectif dans les événements qu'il a rapportés. Il a seulement rapporté ce qu'il a écrit parce qu'ils ont un but théologique. Par conséquent, dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit dans le texte, de manière théologique et historique, il ne s'agit pas seulement de nous donner un ordre chronologique des événements. Quand je dis que c'est un texte théologique, je veux dire que la partie concernant une terre informe et vide est là pour faire un énoncé sur Dieu, pour nous laisser savoir comment est Dieu. Ce que cela dit à propos de Dieu, c'est que Dieu se meut dans les ténèbres et le chaos et crée l'ordre et la vie. Le passage est là afin que l'homme qui a été créé pour marcher à l'image de Dieu sera conscient de ce que cela implique. Cela implique d'aller dans le chaos et de créer l'ordre et la vie. Voilà ce que ça veut nous montrer. Voilà le rôle de l'homme. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, nous sommes supposés de rendre ce qui est compliqué, ce qui est difficile, simple. Nous sommes là pour apporter une solution. Et voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre. C'est à nous de domestiquer la terre. C'est à nous de domestiquer les animaux. C'est à nous de façonner la terre de telle manière que la terre nous est propice, qu'elle soit à notre avantage. Et cela, nous ne pouvons le faire que si nous sommes en contact avec Dieu, parce que Dieu lui-même, sa nature, l'amène à résoudre des problèmes. J'ai bien dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres sur toute la terre et la terre n'avait aucune forme. Et puis Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, dans le désordre, a créé l'ordre. Dieu, dans les ténèbres, a fait que la lumière jaillisse. Dieu a apporté la solution. Dieu a apporté la vie là où il n'y avait point de vie. Cela nous amène au prochain point. La responsabilité de l'homme. Marcher à l'image de Dieu, dans Genèse 1, verset 26, dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et un de ses rôles était de régner sur le reste de la création. L'homme devait aider à garder l'ordre. Une des premières choses que fit Adam était de donner un nom aux animaux. Cela a fait 3 choses. Cela a démontré la supériorité de l'homme sur eux et a accompli le commandement de régner sur la création. Cela a aidé à remplir son rôle d'être à l'image de Dieu et de prendre part à garder l'ordre. Et cela a aidé à remplir son rôle d'être à l'image de Dieu et de prendre part à garder l'ordre hors du chaos. Troisièmement, Adam était aussi comme, parce que nommer les animaux impliquait parler dans le désordre. Dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit, et en Genèse 2, de 19 à 20, l'homme dit, il y a un lien logique entre les deux. L'homme reflétait l'image de Dieu en parlant à travers le chaos et en créant l'ordre. Ceci est le fondement théologique pour notre étude. Dieu parlait à travers le chaos et il créa la vie et l'ordre. L'homme a été créé à l'image de Dieu et l'une de ses responsabilités, la responsabilité de l'homme est de parler dans le chaos et créer la vie et l'ordre. Comment cela s'applique-t-il pour nous aujourd'hui? Nous n'avons pas nommé les animaux. Pour moi, cela veut dire que quand la vie est chaotique, je dois parler. Je dois parler. Je dois dire quelque chose et je dois faire quelque chose. Je dois m'impliquer. Je ne devais pas demeurer dans le silence. Si je demeure silencieux, je suis comme Adam dans le jardin. Je pêche. Mais la tendance naturelle de l'homme est de demeurer dans le silence. Ceci nous amène au prochain point. La tendance naturelle de l'homme, c'est d'être silencieux. Si Adam était le seul homme de la Bible à être silencieux, alors peut-être que quelqu'un pourrait dire que la conclusion est douteuse. Mais il y a plusieurs exemples dans la Bible d'hommes qui sont demeurés silencieux. Allons voir à ces hommes et où cela les a conduits.
L'exemple d'Adam, nous avons déjà regardé à celui-ci. Mais je voulais simplement qu'il fasse partie de la liste, afin que je puisse vous demander quelles étaient les conséquences du silence d'Adam. Les conséquences sont que des milliards de personnes ont vécu des vies misérables et ensuite sont morts, et la plupart sont allés en enfer. L'exemple d'Abraham maintenant. Nous connaissons probablement toutes les promesses de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Dans Genèse 15, nous pouvons lire qu'il aurait un fils et serait le père d'une multitude à travers qui Dieu bénirait le monde. Après 10 ans et pas d'enfant, Sarah vient vers Abraham et lui dit: prends mon esclave Agar et couche avec elle, afin que la promesse de Dieu se réalise. Qu'est-ce que Abraham répondit à cela? Rien, absolument rien. Et nous le pouvons le voir dans Genèse chapitre 16. La Bible dit: il écouta la voix de Sarah, sa femme. Point à la ligne. Puis plus tard, après qu'Agar eut Ismaël, Sarah est jalouse. Et Abraham lui dit de faire ce qu'elle veut avec son esclave. Et il la laisse traiter Agar avec mépris. Ainsi, Abraham est demeuré silencieux et a fait ce que Sarah a fait ce que Sarah lui dit. Quel a été le résultat? Le conflit israélo-arabe qui fait rage encore aujourd'hui. Vous voyez, lorsque Sarah a proposé à Abraham de prendre sa femme, comme nous l'avons si bien dit, il ne s'est pas opposé. Il n'a absolument rien dit. Et Ismaël est né. Quand Sarah s'est encore plaint, il a dit à Sarah de faire ce qu'elle veut. Sarah a décidé de chasser Agar et de chasser Ismaël. Et encore une fois, Abraham n'a dit absolument rien. Et c'est cela qui a engendré le conflit, du conflit israélo-arabe, qui fait rage encore. Prenons maintenant l'exemple de Lot. Nous savons dans 2 Pierre 2, verset 7, que Lot était un homme juste. Mais vous ne le sauriez pas à partir du récit de la Genèse. Il demeura à Sodome et Gomorrhe et était silencieux par rapport au péché autour de lui. Lorsqu'il offrit ses 2 filles à une foule d'hommes pour protéger les messagers de Dieu, cela n'était pas l'action d'un homme fort. À la fin de ce récit, lorsqu'il fuit la ville et la femme de Lot regarde en arrière vers Sodome et Gomorrhe, elle est changée en statue de sel. Ça devient évident de savoir qui voulait rester, qui voulait vivre à Sodome et Gomorrhe et qui dirigeait vraiment la famille. Si Lot était tourmenté dans son âme à cause du mal qu'il voyait autour de lui, 2 Pierre, chapitre 2, verset 8, alors pourquoi n'a-t-il pas quitté la ville? Parce que sa femme ne voulait pas. Lot est demeuré silencieux et passif. Quelque temps plus tard, ses filles, les filles de Lot, ont commis l'inceste avec Lot pendant qu'il était sous, et elles sont devenues enceintes. Ainsi, nous voyons davantage l'ampleur du dommage qu'ont causé le silence et la vie passive de Lot. On ne peut se permettre d'être silencieux. On ne peut se permettre d'être passif lorsqu'il y a de l'injustice autour de nous, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bien autour de nous. Il nous faut tenir ferme et il nous faut condamner les injustices que nous voyons dans notre monde. Si nous ne le faisons pas, nous attirons la catastrophe autour de nous, nous attirons le chaos autour de nous et nous encourageons le désordre. Allons encore un peu plus loin. Prenons le cas d'Isaac. Nous n'avons pas besoin de lire beaucoup plus loin dans la Genèse pour arriver sur le prochain homme silencieux, Isaac. Il était un homme très passif. Si vous lisez à travers la Genèse, vous voyez qu'il n'a rien fait correctement, excepté lorsqu'il a permis à son père de le sacrifier. Ou presque. Isaac connaissait la prophétie de Dieu, que son fils aîné, Ésaü, servirait le fils le plus jeune, Jacob. Mais il préférait Ésaü, qui semblait être un homme fort, un vrai homme, toujours parti à la chasse.
à la fin de la vie, il voulait aller de l'avant et bénir Ésaü, malgré la prophétie. Pourquoi? Je crois qu'il était plus facile d'aller de l'avant avec la tradition de bénir le plus vieux ou l'aîné des fils, plutôt que de faire confiance à Dieu et de bénir Jacob. Pourquoi? Peut-être avait-il peur de la réaction de Ésaü. Après tout, Ésaü était le chasseur. Peut-être avait-il peur de ce que les autres allaient dire lorsqu'il l'apprendrait, parce qu'il avait peur d'agir. Son épouse a essayé de prendre la balle et de régler le problème elle-même. La répercussion fut telle que la famille fut divisée. Et Isaac et Rebecca n'ont jamais revu Jacob. Conclusion. Ici, nous avons 4 exemples d'hommes qui sont demeurés silencieux. Dans chaque situation, le résultat a été beaucoup de problèmes, de dommages, qui a créé beaucoup de dommages aux autres. On peut dire que le résultat était chaotique. Quand Dieu a parlé, il a apporté l'ordre à partir du chaos. Quand l'homme n'agit pas selon l'image de Dieu et ne parle pas, le résultat est plus que chaotique. Et ce qui est très important de reconnaître, cela apporte la rupture des relations. Et cela est toute la question. Relation, comment est-ce que mon silence va affecter ma relation avec les autres? La Bible nous montre que cela va définitivement nous détruire. Le silence d'Adam a détruit sa relation avec Dieu et son épouse. Le silence d'Abraham a dégénéré dans un conflit israélo-arabe. La relation de Lot avec ses filles et sa femme n'était pas bonne. Isaac n'avait pratiquement pas de relation avec sa femme ou son fils. Jacob, c'est son fils Jacob. Cela est évident quand vous lisez le récit de la tromperie d'Isaac pour la bénédiction. Isaac ne parle jamais à Rebecca. Il ne parle jamais à Jacob, sauf lorsqu'il croit que Jacob est Ésaü. Rebecca ne parle jamais à Ésaü et Jacob ne parle jamais à Ésaü. Vous voyez, une famille complètement divisée par le milieu, complètement divisée parce que justement l'homme n'a pas pris sa responsabilité sur certaines choses, il était silencieux. Remarquez ainsi que dans chaque de ces situations, lorsque l'homme était silencieux, la femme est entrée en scène et a pris le contrôle. Dieu a dit que ce serait la tendance naturelle de la femme dans Genèse 3, verset 16. Et on peut le voir se produire encore et encore. Ainsi, la tendance naturelle de l'homme, c'est d'être silencieux. Mais ce que nous avons vu jusqu'à présent devrait suffire à donner la description de l'homme du type fortement silencieux. Quand vous comprenez ces principes, ça ne vous donne envie, ça ne vous donne envie de les changer pour le type légèrement silencieux. Ce que nous avons vu, c'est que Dieu parle dans le désordre et crée l'ordre et la vie. L'homme a été créé à l'image de Dieu et devrait aussi parler dans le désordre et créer l'ordre et la vie. Mais la tendance naturelle de l'homme est d'éviter le chaos et d'être silencieux. Lorsqu'il fait cela, il crée encore plus de chaos et détruit les relations. Parlons un peu de devoir. Ce que je veux que vous fassiez comme devoir cette semaine, c'est de remarquer vos actions et inactions. Quand la vie se présente avec des situations confuses ou chaotiques, que faites-vous? Vous fermez, vous émotionnellement, vous retirez-vous et allez faire autre chose, devenez-vous autoritaire et essayez de contrôler la situation. Réfléchissez-vous à comment vous réagissez avec le désordre dans votre vie. Ce que j'aimerais que vous puissiez faire cette semaine, c'est de pouvoir regarder au plus profond de votre cœur. Que faites-vous lorsque vous êtes en face de difficultés? Que faites-vous lorsque vous avez des injustices autour de vous? Est-ce que vous essayez de fuir les problèmes ou vous essayez de confronter ces problèmes? Est-ce que vous essayez de vous retirer et de vous renfermer sur vous-même ou de résoudre les problèmes? Que faites-vous? Est-ce que vous êtes silencieux? J'aimerais que, après ce message, que vous puissiez méditer sur cela.
et que la semaine prochaine, nous puissions encore surfer sur cette pensée. Mais j'aimerais pouvoir terminer ce message cet après-midi avec cette histoire qui m'a énormément touché. Cette histoire se trouve dans le livre de 2 Samuel à partir du chapitre 13. Et je vous encourage à lire toute l'histoire. Dans cette histoire, on nous parle de David, on nous parle de Absalom, on nous parle de Amnon et on nous parle de Tamar. On nous parle aussi de Jonathan. Et on nous fait comprendre très tôt dans l'histoire qu'il y a une femme qui est très belle. Elle s'appelle Tamar. Paraît-il, elle est très belle. Elle est tellement belle que même son frère, Amnon, tombe amoureux d'elle et la désire. Il la désire pour lui. Maintenant, il faut comprendre que les frères et la sœur, ce qu'ils ont en commun, c'est le père. C'est-à-dire que David est le père de Amnon, il est le père de Absalom et il est aussi le père de Tamar. Mais Tamar et Absalom ont la même mère. Ils sont, comme on dit souvent au Gabon, même père, même mère. Mais ils ne sont pas de la même mère, les deux, avec Amnon. Et donc Amnon dit à un de ses amis un jour, Jonathan, combien de fois il éprouve des sentiments et combien de fois il désire Tamar. Et donc Jonathan lui donne une idée machiavélique en lui disant, écoute, fais semblant d'être malade et demande à ton père David d'envoyer Tamar pour que Tamar vienne te servir et s'occuper de toi. Et donc il épouse l'idée et il le fait. Et donc Tamar, il fait celui qui est malade et il parle à son père et quand il parle à son père est d'accord, David est d'accord et donc David demande à Tamar de se rendre dans la pièce où se trouve Amnon et de le servir parce qu'il est malade. Et alors qu'elle, elle fait les condiments et prépare sa nourriture et elle se prépare à s'occuper de son frère qui est malade, quand elle rentre dans sa présence, Amnon lui fait savoir ses intérêts vis-à-vis d'elle. Il lui fait comprendre qu'il a désir. Et bien entendu, Tamar est choquée, parce qu'elle dit que ce n'est pas possible. Dans nos cultures, notre foi, ce que tu me demandes de faire n'est pas possible. Tu es mon frère, cela, on va mener le déshonneur dans la famille, et puis moi je serai déshonoré. C'est-à-dire que comment pourrais-je encore me présenter devant les gens avec un tel affront, et toi aussi, ce n'est pas bien. Cependant, Amnon ne veut rien entendre. Parce que c'est un homme, il prend Tamar avec force. Et il la viole. Bien entendu, David est au courant de ce qui s'est passé. Absalom est aussi au courant de ce qui s'est passé. Et dans cette histoire, on nous dit que David est furieux. Mais c'est tout ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que David a convoqué Amnon et lui parlé. La Bible dit seulement qu'il était furieux. Donc on ne sait pas si après sa furie, David était silencieux. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Cependant, Absalom encourage sa sœur, qui est de même père, même mère que lui, de ne pas parler. Ne dis rien. Ne dis rien. Ne dis absolument rien. Je veux que tu restes calme. Il lui demande d'être silencieux. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est que dans nos familles, il y a combien de jeunes filles qui ont été abusées ou de jeunes garçons qui ont été abusés, mais à qui on demande de se taire pour pouvoir protéger, soi-disant, la famille. Et combien de torts on est en train de créer dans ces familles, combien de choses on est en train de déformer dans ces jeunes hommes et jeunes femmes, leur perception de ce qu'est un homme, ce que doit être une femme. Tout simplement parce qu'on a choisi de camoufler l'affaire, on a choisi de taire l'affaire, on ne veut pas en parler. Il y a combien d'êtres dans nos familles qui souffrent comme ça justement parce qu'on n'adresse pas ce problème-là. Mais la Bible nous dit que Tamar vivait avec Amnon et que depuis ce temps-là, Amnon a développé une haine envers, pas Amnon, excusez-moi, Tamar vivait avec Absalom, son frère, de même père, même mère. Et Absalom a développé une haine envers Amnon. À un tel point que 2 ans plus tard, la Bible nous dit que Absalom a assassiné, il a tué Amnon. Il a tué Amnon pourquoi?
Parce qu'il y avait un problème en face de lui. Il y avait du désordre en face de lui. Il y avait le chaos en face de lui. Et il a refusé de faire ce que Dieu faisait lorsque Dieu a vu les ténèbres. Dieu a parlé. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Dieu a parlé, l'ordre a été établi, la vie a été générée. Malheureusement, dans l'histoire de Tamar, on a demandé à tout le monde de se taire. Même la victime elle-même ne pouvait pas parler. Et donc, le chaos était là. Le désordre était là. Et puisque personne n'a parlé, personne n'a osé dire la vérité, personne n'a osé confronter ce qui s'est passé, le pire est arrivé. Oui. Absalom a pris la vie de son frère Amnon. Et j'aimerais qu'aujourd'hui vous puissiez réfléchir sur cette histoire-là. Et vous puissiez voir vous-même le danger que l'on encourt lorsque on décide d'être silencieux, lorsque des choses ignobles se passent devant nous. À tous les niveaux. Au niveau social, au niveau politique, au niveau émotionnel, au niveau familial. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'adresser. J'aime souvent dire à mes amis que lorsqu'une femme parle beaucoup dans la maison, il est bon de l'entendre parler, il est bon de l'entendre se plaindre. Parce qu'une femme qui se plaint, c'est une femme qui désire rester dans son foyer. Lorsque une femme décide de ne plus parler, ce n'est pas qu'elle a abandonné ou bien qu'elle s'est assujettie ou que maintenant elle a compris. Pas du tout. Une femme qui ne parle plus à son mari dans le foyer, c'est une femme qui se prépare à partir. C'est une femme qui se prépare à ne plus vivre avec vous. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un problème, il faut l'adresser et il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser les problèmes comme ça tout seul. Non, les problèmes doivent trouver une solution. Et la solution, c'est nous, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que partout où nous allons, où nous voyons qu'il y a du désordre, nous avons le pouvoir et l'autorité de pouvoir changer, de transformer les choses. Dieu nous a donné ce pouvoir-là, parce que son esprit, le même esprit qui se déplaçait sous les eaux, ce même esprit est en nous. Et ce même esprit-là nous donnera la capacité, l'intelligence et la sagesse de pouvoir transformer tout ce qui est en face de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Et je prie au plus profond de mon cœur que cette parole vous transforme, que cette parole puisse vous faire du bien et que vous compreniez une bonne fois pour toutes que quelquefois, le silence peut être interprété comme étant une trahison. Seigneur, nous t'exaltons et nous te bénissons. Nous venons vers toi parce que nous prenons conscience que nous devons dépendre de toi. Nous devons prendre conscience, Seigneur, que nous avons été créés à l'image de Dieu, à ton image. Par conséquent, nous devons agir comme toi. Nous devons penser, agir, aimer comme toi. Nous devons faire les choses que toi tu fais. Et ma prière, c'est que nous puissions voir ce que tu es en train de faire dans les lieux célestes afin d'accomplir les mêmes choses sur terre. Que nous puissions t'entendre dire ce que tu dis dans les lieux célestes afin que nous puissions dire la même chose sur terre. Nous voulons apporter la solution à notre monde malade. La Bible est claire que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. J'aimerais encourager ceux qui m'écoutent mais qui ne sont pas chrétiens ou qui n'ont pas d'église, ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont été bénis par ce message. Je prie du plus profond de mon cœur que ce message vous touche et que en ce moment même, vous reconnaissez dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Si vous pouvez répéter avec moi cette petite prière. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, je sais que tu m'as créé pour un but bien particulier. Je sais que tu veux m'utiliser pour manifester ta gloire. Seigneur, je prie et je viens à toi tel que je suis. Je confesse mes fautes, ô Dieu. Je prends conscience que j'ai contracté une dette que je ne peux payer. Mais je sais aussi que toi, tu as payé une dette que tu n'as pas contractée. Je sais que nous avons tous besoin de quelqu'un dans notre vie, quelqu'un qui puisse effacer toutes nos fautes. Et Seigneur, je veux te dire, merci de me pardonner. Merci de me purifier. Merci de faire de moi une nouvelle création.
les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Seigneur, je te donne toute la gloire et je me remets entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Je vous encourage donc à aller dans une bonne église où la parole de Dieu est prêchée dans toute son intégrité et de soumettre votre vie à Dieu. La Bible ne ment pas parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Et Dieu ne permettra jamais que vous plongez dans la honte. Au contraire, il fera en sorte que vos ennemis ne triompheront jamais sur vous. Que Dieu vous bénisse, et ça a été un délice pour moi de pouvoir partager cette parole avec vous en ce jour.